Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça doit faire 10 mois que je n'ai pas fait une. J'ai eu beaucoup de feedback sur ma vidéo que j'avais faite sur le tutoriel de la publicité Meta. Comment rentrer dedans, comment créer son compte, la base des campagnes. Fait que j'ai décidé que j'allais en refaire une nouvelle. Depuis, si vous me connaissez pas, puis c'est la première fois que vous écoutez la vidéo, je me représente. Mon nom c'est Justin Laberge, cofondateur de la compagnie de Web Révolution. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans cette compagnie-là? C'est qu'on aide des entrepreneurs et des entreprises de services et construction à aller chercher plus de clients grâce à la publicité Facebook, autant avec du service clé en main qu'en leur apprenant en one-on-one comment le faire par eux-mêmes pour ne plus avoir à dépendre d'une agence. Fait que si vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Puis on se revoit pour la publicité Facebook. Fait, c'est un peu tardé. Première affaire qu'on va vouloir faire quand on veut venir faire de la publicité Facebook, puis c'est bel et bien pour de la génération de leads. Pour de l'e-commerce, c'est une autre histoire à part. Fait que si c'est pour de l'e-commerce, tu regarderas, j'en ai déjà fait une vidéo il y a environ 10 mois pour ça. Je pense que c'était environ octobre 2025. Mais ici, c'est vraiment pour la génération de leads. Plus précisément, des entreprises de services, entreprises de construction. Si tu veux un programme pour tout ce qui est service de AI, name it, ça va pouvoir vous aider à ce niveau-là ici. Fait que la première affaire qu'on va vouloir faire, on va vouloir aller dans notre compte Facebook. Fait que là, moi, je me suis fait un compte test pour l'occasion. C'est le même compte que j'avais pris l'autre fois. Fait que la première affaire qu'on va vouloir faire, je pense que vous savez, vous promenez dans Facebook, je pense pas avoir à vous dire comment le faire, c'est qu'on va vouloir aller dans ce qu'on appelle le centre le Ads Manager, fait que le gestionnaire de publicité. Puis pour faire ça, c'est quand même assez simple. Il y a plusieurs options que tu peux le faire. Tu peux aller dans ton menu ici à droite que tu vas pouvoir cliquer. Sinon, tu peux aller dans ton menu ici, puis ton Ads Manager va apparaître. Puis, ne pas confondre Ads Manager puis Meta Business Suite. Les deux sont importants, mais les deux ont des buts différents. On va commencer avec le Ads Manager. Fait que pour commencer, on va cliquer là-dessus. Puis là, quand on va cliquer là-dessus, il va y avoir un menu qui va s'ouvrir. Puis dans ce menu-là, c'est là qu'on va pouvoir voir toutes les campagnes qu'on roule en ce moment. Là, ça, c'est une campagne qui roule d'un client. Fait qu'on va aller dans un autre exemple pour la cause. Fait qu'on va aller dans mon compte de business à nous autres. Fait que là, première fois qu'on va vouloir faire, on va pouvoir venir créer une campagne. Fait que pour pouvoir faire ça, on va pouvoir cliquer sur le bouton vert qui est ici en haut à gauche. Puis là, quand on va cliquer sur ce bouton-là, c'est là que le menu va s'ouvrir. Fait que premièrement, première chose à savoir, quand tu fais de la publicité en ligne, c'est des enchères que tu vas faire. Fait que tu vas miser, selon ton budget, ta géolocalisation, puis plusieurs autres facteurs, combien de fois, puis le montant que tu vas apparaître devant quelqu'un. Fait que ça va vraiment dépendre de, comme je dis, tout plein de métriques. Fait que ça peut être ton coût par 1000 impressions, qui va venir affecter ton coût par clic, puis selon le nombre de personnes qui ont rempli le formulaire, ben ça va te donner ton coût par leads, puis après, tout dépendant combien de personnes que tu as converties à ce niveau-là, ben ça va te donner ton coût par client. Ouais. Il y a possibilité de faire des réservations de leads aussi, que tu peux les acheter d'avance. Par contre, vous remarquerez, quand on choisit cette option-là, ben, tous les objectifs de campagne qu'on essaye de faire, ben, ils disparaissent. Puis nous autres, je te dirais que dans la génération de leads, qu'est-ce qui est bien important, c'est d'y aller soit avec des campagnes de leads, justement, mais du trafic, ça peut être très, très important. Si tu es capable d'amener ton trafic vers, on va dire, un landing page qui va collecter un courriel, un numéro de téléphone, puis de l'information, dans l'objectif de pouvoir le mettre dans du SMS marketing, dans du email marketing, mais aussi il y a du trafic qui peut être super bon que tu vas juste amener les personnes vers ton profil. Puis si ton profil est bien optimisé, ben, tu peux rendre ça super bénéfique. Exemple, ben, tu peux avoir un lien dans ta bio, tu peux faire du contenu. Sur la page, ils vont peut-être te dire hey, mets ce mot-clé-là, puis la personne peut avoir une automatisation ManyChat ou GoAlevel qui va la contacter directement à ce niveau-là. Mais pour cette vidéo-là, on va surtout se concentrer sur les leads. Enfin, première affaire qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir choisir leads. Puis là, quand on va avoir choisi leads, ben, on va pouvoir cliquer sur le bouton en bas continuer. Fait que là, après avoir cliqué continuer, ben, c'est là que notre menu de publicité va apparaître. La première affaire qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir lui donner un nom.
Si tu as une seule campagne qui roule, c'est pas vraiment grave, mais quand tu as plusieurs campagnes qui roulent en même temps, ben ça peut être plus facile pour toi de savoir quelle est laquelle à ce moment-là. Fait que première affaire qu'on peut faire, ben, on pourrait écrire test, campagne, de leads. Puis, moi, des fois, j'aime mettre, exemple, 2026, ou tu peux mettre le mois aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Personne d'autre que toi va le voir. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ben, on avait déjà déterminé le type d'achat, puis l'objectif de campagne. Fait que là, ce qu'on va vouloir faire par la suite, ben, on va pouvoir définir c'est quoi le budget qu'on veut mettre de l'avant. Fait que là, je vais le mettre en français pour vous faciliter votre vie. Puis, après ça, dans le fond, la première affaire qui va apparaître, puis là, ça se peut que vous, ça ne soit pas exactement les mots parce que c'est Google Traduction, mais dans le fond, il y a toujours deux types de stratégies budgétaires de comment que ton budget va être attribué. Fait que la première, c'est soit que, puis c'est ce que Meta essaie de vraiment pousser les personnes à aller vers ça, c'est que tu peux dire à Facebook, hey, oui, je me concentre à te donner le plus de contenu possible. On y va avec l'audience qu'on va cibler, ou si on a un ensemble publicitaire ou plusieurs ensembles publicitaires, peu importe. Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu dis? C'est que tu dis à Meta, hey, je te donne 100% de l'accord que tu peux prendre mon budget, puis c'est toi qui vas répartir vers ce qui performe le mieux. Fait que ça peut arriver que, à titre d'exemple, ben, tu as 5 visuels qui roulent en même temps, puis dans 5 visuels, on va dire que tu mets 100$ par jour. Ben là, tu pourrais dire, hey, ben Meta va mettre 20, 20, 20, 20, 20. Mais dans le fond, qu'est-ce que Meta va faire à ce moment-là? C'est que lui, il va attribuer le budget sur ce qui performe bien. Fait que si on reprend l'exemple des 5 morceaux de contenu, ben ça se peut que Meta dépense 80$ sur le 100$ sur 2 ou sur 3 de tes 5 visuels, puis que le reste du budget soit réparti vers le reste. Parce que selon Meta, puis selon le coût par impression, puis les métriques que ça lui donne, ben c'est ce qui t'amène des meilleurs résultats. C'est super bon à faire. Par contre, des fois, ça peut être plus long avant que Facebook commence à répartir le budget de manière égale dans ta campagne. Puis aussi, dépendant du budget que tu viens mettre, si tu mets 100$ par jour, il va falloir que tu mettes beaucoup plus de volume publicitaire parce que le monde va se tanner de toujours voir les mêmes choses, ce qui peut créer une fatigue publicitaire, ce qui fait en sorte que quand le monde voit 2, 3, 4, 5 fois le même morceau de contenu et qu'il ne convertisse pas, ben ton coût augmente parce que le monde regarde, mais il ne convertisse pas. Après ça, le ad set budget, fait que le budget de l'ensemble publicitaire, ben la différence, c'est qu'au lieu que le budget soit réparti à la campagne puis que Meta s'arrange du reste, ben à la place, le budget va être réparti à l'ensemble des publicités. Un ensemble de publicités, c'est un ensemble, OK, il peut avoir différents lieux de conversion. On peut l'amener vers le site web, on peut l'amener vers un formulaire Facebook, on peut l'amener vers le fait qu'il peut nous appeler, Messenger, name it. Puis aussi, ben, c'est ce qui comprend les audiences. C'est où qu'on fait notre publicité, c'est quoi les groupes qu'on cible, c'est quoi les sexes, l'audience qu'on va cibler. Puis le ad set budget te donne un plus gros contrôle à ce niveau-là. Les deux méthodes sont bonnes. Je ne suis pas là pour dire une est bonne, une est moins bonne. Il y a une raison pourquoi que les deux sont là. Par contre, je conseille que quand tu es un peu plus débutant, puis tu commences, puis tu sais pas trop comment jouer avec tes ad set budget, ben, je conseille vraiment que tu y ailles avec le campaign budget, puis que tu laisses Meta contrôler. À titre d'exemple, nous autres, on roule une campagne depuis le mois de février. On dépense en moyenne 200$ par jour. Des fois, on dépense plus, des fois, on dépense moins, selon ce qu'on est capable de fournir. Puis, je suis toujours allé avec le budget de la campagne. Puis vraiment, au fil des temps, j'ai beaucoup de volume. J'ai peut-être 30 publicités différentes qui roulent dans la campagne. Ben, Meta répartit, puis je commence à le voir après, ça va peut-être dépenser 20-25 000 depuis ce moment-là. Puis tu commences à voir que le budget commence à vraiment mieux se placer. Je te dirais, à partir que je t'ai rendu peut-être à 7-8 000, que ça commençait à bien se répartir. Sinon, avant ça, c'était beaucoup, parce qu'avant, j'avais moins de volume. Au lieu, j'en avais peut-être 15 au lieu de 30. Ben, c'était beaucoup mon top 3, top 5 qui dépensait une bonne partie de mon 200$ dans ma journée. Fait, les deux sont bons. Je connais du monde qui roule des campagnes, qui dépense des centaines de milliers par mois, puis qui aime mieux y aller avec le ad set budget. Mais j'en connais d'autres aussi qui dépensent les mêmes montants, puis qui aiment mieux y aller avec le budget de la campagne. Je pense que c'est une question de préférence, mais c'est aussi une question de comment tu vas avoir un contrôle de ton ciblage. Puis plus que tu connais ton audience, ben plus que tu peux tester ces affaires-là, tandis que quand tu ne connais pas, ou tu commences d'un compte qui est plus vierge, fait qu'il n'y a pas vraiment dépensé, pas vraiment de trafic,
ben des fois, j'aime mieux laisser Meta avoir le contrôle sur qui que j'essaie de cibler. Après ça, si tu prends le ad set budget, ben, tu pourrais même dire à Meta, hey, je suis prêt à dépenser 20% de plus de mon budget vers des ad sets qui performent mieux. Fait que ça, c'est à faire, mais pour l'appel, on va vraiment y aller pour le budget de la campagne. Après ça, quand vient le temps de définir comment que le budget va être dépensé, c'est toujours bien important de savoir. À titre d'exemple, on reprend le 100$ qu'on avait tout tantôt. Bien, qu'est-ce que Meta va faire? C'est qu'ils vont toujours prendre en compte le montant qu'on lui donne pour la journée même, mais il va toujours le multiplier par 7. Donc, c'est un montant quotidien, mais qui est calculé à la semaine. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si on prend le 100$ par exemple, qu'est-ce que Meta va venir faire? C'est que Meta va calculer qu'il y a 700$ de budget pour la semaine. Sauf que il y a des journées qui ne dépensera peut-être pas 100$. Souvent, on a remarqué dans les entreprises de services, c'est plus tranquille du lundi au mercredi, début d'après-midi. Le monde sur moins ses réseaux, le monde remplisse moins de formulaires. Bien, ça se pourrait qu'à la place de dépenser 100$, ça se pourrait qu'il en dépense 80$, ça se pourrait qu'il en dépense 70$. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se garde un petit buffer pour les journées de la semaine qui sont plus en demande, souvent du mercredi soir au dimanche. Bien, ça se peut qu'à la place de dépenser 100$, ça se peut que vendredi soir, il y ait de la grosse demande, ça se peut qu'il en dépense 125$, ça se peut qu'il en dépense 150$, puis il pourrait dépenser jusqu'à 175$, tout en respectant le montant alloué pour la semaine. Fait que ça se peut que des fois, tu mettes du budget et tu dis hey, comment ça qu'il a dépensé autant que ça aujourd'hui? Bien, parce que selon lui, il pouvait avoir des meilleurs résultats. Je dis tout de suite, il n'a pas toujours raison. Ça m'est arrivé qu'il dépensait en fou, puis j'avais à peine de résultats, puis j'avais d'autres journées que j'avais beaucoup de résultats, puis qu'il n'y avait même pas tant dépensé que ça. Puis là, tu te dis, ah, il aurait pu plus dépenser, mais c'est pour ça qu'il y a du monde qui aime mieux y aller à ce moment-là avec le budget le budget réparti dans chaque, tu sais que c'est bien réparti, malgré que c'est un peu le même principe. Il va dépenser plus s'il faut. Fait que là, après ça, tu as le daily budget, mais tu as aussi le lifetime budget. Le lifetime budget, qu'est-ce que j'aime moins? Fait que le budget global, qu'est-ce que ça fait? C'est que si, exemple, tu dépenses, tu dis à Meta, hey, je te donne 2000$. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Meta, puis vous pouvez me corriger dans les commentaires si ça a changé depuis la dernière mise à jour, mais ce qui arrivait, c'est que quand tu avais passé à travers ton budget, Facebook disait que ta campagne était terminée. Puis ça ne te laissait pas la repartir à ce moment-là. Peut-être que ça a changé. Ils sortent des mises à jour à chaque semaine. Fait que peut-être que du moment que tu as vu la vidéo aussi, ça se pourrait que ça allait complètement changer. Fait que, quand je dis moi, si j'ai tort, on est toujours là pour en apprendre davantage. Mais de toute manière, je ne m'en sers pas du lifetime budget, puis je vais toujours avec un daily budget. Fait qu'après ça, quand ça c'est compris, ben, on a toujours les différents types de stratégies d'enchère. Ben, on peut soit y aller à dire à Facebook qu'on veut maximiser le plus gros volume ou la plus grosse valeur pour mon budget. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Facebook? C'est que hey, je veux avoir un certain coût par résultat. Ce qui peut arriver, c'est que ça peut faire une couple d'années que tu fais de la pub. Je donne un exemple, tu coupes des gazons, puis ça fait une couple d'années que tu payes en moyenne 15$ du leads, puis que tu convertis un gars sur 4, puis que ton contrat moyen, je sais pas, c'est 300$ ou 200$. Fait que ça te coûte 60$ faire 200$. Pas les meilleures rentabilités, mais exemple que ça ferait de l'allure pour toi depuis un bout, puis tu es capable de scaler ça. Ben, qu'est-ce que tu pourrais dire l'année d'après? Tu pourrais dire à Facebook, hey, je veux avoir un objectif de coût par résultat d'environ 15$. Qu'est-ce que Facebook va essayer de faire? C'est qu'il va dépenser des montants comme il ferait d'habitude, mais s'il voit que quelqu'un dépense au-dessus de 15$, ben, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que s'il se rend compte que cette personne-là ne démontre pas d'intérêt de convertir dans le futur, ben, il va peut-être arrêter de dépenser sur elle, ou il va peut-être dire, ah, je vais m'essayer quelques dollars de plus en pensant qu'elle pourrait convertir. Fait que ça ne veut pas dire que tu mets 15$, que l'objectif va arriver à 15$, mais il va essayer de maximiser ce coût-là avant de maximiser la valeur. Il va quand même essayer de maximiser la valeur, mais il va respecter ça. Puis, le ROAS Goal, ben ça, c'est la même affaire, mais par contre, c'est un ROAS. ROAS veut dire Return on Ad Spend. C'est que je pourrais dire à Facebook, hey, je veux aller chercher ce pourcentage-là de ROAS tout en maximisant les valeurs. Mais c'est plus pour des produits que tu vends comme des e-commerce. Puis, le Other Bid Cap, ben, la limite d'enchère, en français du bid cap, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au contrairement à un objectif à résultat, c'est que tu dis à Facebook, hey, si tu as dépensé plus que 10$ sur cette personne-là, ne dépense plus d'argent parce que je ne peux pas me permettre d'acquérir ce client. Fait qu'encore une fois, du low
low ticket service, lavage de vitres, petit ménage, couper des gazons, des services comme ça, que souvent c'est des prix fixes ou qu'il y a des petites variables, mais tu sais, il n'y aura pas un gazon à. C'est sûr que oui, ça peut aller avec des gazons commerciaux, mais si on parle dans du résidentiel, puis sur une rue qui est similaire, ben, il n'y aura pas un. C'est rare qu'il va y avoir un gazon à 150, puis que l'autre, ils vont dire, ah, ça va être 800, celui-là. À part s'il y a des services complémentaires, bien sûr. Mais ça sera une autre histoire qu'on pourra parler à ce moment-là. Fait que là, après, quand on a compris ça, ben, on pourrait avoir du budget scheduling. Fait que de ce moment-là à ce moment-là, je veux dépenser plus d'argent. Fait que ça peut se faire quand tu as une période forte. Tu peux y aller par monétaire ou en pourcentage. Après ça, il y a ce qui s'appelle du A/B testing. C'était quand même très populaire. De moins en moins, mais ça marche relativement bien. C'est que tu peux définir avec Facebook, OK, je veux tester 2 créatifs. Ils peuvent être très similaires. Ça peut être une musique de fond qui est différente, ça peut être la couleur des sous-titres, ça peut être une petite variante qui va venir définir, ou ça peut être complètement 2 affaires différentes. Puis tu vas donner à Facebook, puis Facebook, tu vas dire avec, OK, je veux déterminer c'est lequel qui m'amène des meilleurs résultats selon mon coût par clic, mon coût par engagement, ça peut être mon coût par lead. Name it, les options qu'il y en a à plus finir que tu vas être en mesure de tester à ce moment-là. Tu peux y aller avec le créatif, mais tu peux aussi tester différentes audiences, différents groupes d'âge, différents secteurs. Tu peux tester différents placements. Donc, est-ce que ça apparaît mieux en story? Ça apparaît-tu mieux en Reels? Ça apparaît-tu mieux sur Marketplace? Sur Facebook ou Instagram? Name it, tu peux le tester. Puis tu peux tester combien de jours que tu veux faire ce test-là. Pour nous, on ne s'en servira pas. Après ça, Special Ad Category. Ça s'applique pour tous mes conseillers en sécurité financière qu'on travaille avec. Ils savent déjà, mais si tu en es un et que tu écoutes ça, tu vends de l'assurance, tu es dans un domaine que tu fais de la recherche, tu cherches des employés, c'est des domaines bien importants à dire à Facebook que tu es dans ces secteurs-là parce que, premièrement, si tu le fais pas, ils vont take down ta publicité, ils sont rendus quand même assez bons avec ça. Mais aussi, c'est que ça va te limiter à faire du certain ciblage. Mais si tu vends un service financier, si c'est pour une offre d'emploi, si tu es un listing de courtier immobilier ou de la politique, ben, ils vont t'empêcher de cibler, exemple, certains âges, certains sexes. Les secteurs, ils vont te limiter à un minimum de 25 km de rayon, si je me rappelle bien. Mais c'est bien important de le mentionner à Facebook parce que ils vont take down ta publicité puis ils vont te demander de changer ta campagne. Puis des fois, ils vont juste bloquer ta campagne puis ils vont dire, ben, repars une nouvelle campagne avec la catégorie. C'est à savoir. Pour nous, ça ne s'applique pas vu qu'on fait des services. Nous autres, on va pouvoir faire Next. Puis là, après avoir fait Next, c'est là qu'on va définir avec Facebook, c'est où que le client va convertir quand il va cliquer sur la publicité. Bien là, on a plusieurs secteurs qu'on va pouvoir définir avec Facebook. On pourrait laisser Facebook décider, est-ce qu'on l'amène vers notre site web ou un formulaire instantané? Est-ce que Facebook détermine si on l'amène vers le site web ou qu'il puisse nous appeler? Ou est-ce qu'on laisse Facebook déterminer, est-ce qu'on l'amène vers un formulaire Facebook ou vers Messenger? Personnellement, j'aime bien avoir le contrôle sur vers où que j'amène mon client parce que tout dépendant c'est quoi l'offre que je fais, ben si tu vends un service ou peu importe, il faut que ton landing page soit optimisé pour amener des ads, du cold audience sur ton site. Et le monde, il pense que des fois, ben, mon site web fait un job, tu amènes le monde juste dessus. Il y en a des services, puis il y en a des sites web que oui, mais en grande partie, souvent, la formulaire de contact ne sera pas sur la page d'accueil, il va falloir qu'il se promène, puis c'est tous des petits moments de friction qui font en sorte que le client potentiel peut abandonner ce qu'il était en train de faire. Fait que moi, je pense que l'objectif, c'est de faciliter la vie la plus facile à mon client potentiel pour que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est nous contacter et répondre aux questions, mais qu'il n'y ait pas de friction non plus à ce niveau-là. Fait qu'après, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux décider par toi-même, OK, je l'amène-tu vers un live Instagram? Ça, c'est une nouvelle option. Je ne mentirais pas que je ne l'ai pas testé encore. Fait que ça se fait regarder. Ça doit être pour promouvoir un live. Après, site web, ben, ça le dit, on l'amène vers le site web. Un Instant Form, c'est le formulaire instantané de Facebook. Fait que quand tu vois des formulaires en Facebook Ads à remplir dans Facebook, ben, c'est ça. Sinon, Messenger, ben, ça le dit. Instagram, WhatsApp, un call ou une application, si j'avais une application à faire promouvoir. Après ça, on peut déterminer c'est quoi la page qu'on va mettre de l'avant. Fait que là, je pourrais mettre exemple test construction, quoi je mettrais ici. Je pourrais définir c'est quoi l'objectif de performance. Est-ce que je veux maximiser le nombre de leads ou je veux maximiser le nombre de leads qualifiés? Maximiser le nombre de leads qualifiés,
Par contre, puis là, Meta sont en train de sortir un genre de mini CRM natif que tu vas tout pouvoir faire dans Meta. Oui, avec le centre des prospects, mais dans Meta, il va comme avoir leur propre petit CRM parce que pendant un bout, il t'empêchait, si tu prenais le maximiser le nombre de leads qualifiés, il t'empêchait de sélectionner cette option-là. Si tu n'avais pas déjà une intégration de CRM comme GoHighLevel, HubSpot, puis toutes les CRM qui existent à ce niveau-là. Mais comment que Facebook va le savoir que les personnes sont qualifiées? Ben, c'est parce que dans des CRM, tu peux mettre ce qu'on appelle un API de conversion, mais aussi Meta, il y a ce qu'on appelle le centre des prospects. Dans le centre des prospects, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux dire à Facebook si le lead est qualifié, si le lead n'est pas qualifié, si j'ai converti ce lead-là ou si je l'ai perdu. Puis ça le dit, ben, s'il est qualifié, Facebook va dire qu'il fait une bonne job. S'il n'est pas qualifié, Facebook va améliorer ce qu'il fait. Si je l'ai perdu, ben Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de remontrer de la publicité à cette personne-là dans le futur en sachant qu'il avait démontré un intérêt envers nos services. Puis converti, ben, ça le dit, la personne allait acheter nos services. Donc là, après, quand tu as déterminé ça, ben, tu pourrais déterminer c'est quoi le dataset qu'on appelle un pixel, qui s'appelait un pixel auparavant, que tu peux connecter dans ton CRM. Ça, je vais faire une vidéo complètement à part pour ça, comment monter un CRM avec HighLevel. Vous allez avoir accès à un 30 jours qu'habituellement, il donne 15 jours, 14 jours gratuits pour GoHighLevel, mais j'ai réussi à dealer avec le gars de GoHighLevel. On est les premiers au Québec qu'on va être capable d'offrir un free trial de 30 jours. Fait que je vais faire aussi une formation / je vous montre comment le faire quand tu prends le lien d'affilié à ce moment-là pour que vous soyez en mesure de le monter vous-même pour pas que vous ayez à payer du monde dans le vide. Puis que vous appreniez vous-même, bien sûr, parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste de prendre le temps de le faire comme du monde. Après ça, ben, on pourrait mettre l'intégration, je pourrais mettre un coût par résultat, des valeurs personnalisées. Qu'est-ce que je pourrais faire des valeurs personnalisées? C'est que je peux dire à Facebook, hey, cette audience-là, ou ce groupe d'âge-là, ou ce sexe-là, ou cette plateforme-là, que ce soit mobile ou desktop, ça peut même être le système d'exploitation, ça peut être des villes, des secteurs. Tu peux dire à Facebook, hey, je suis prête à dépenser X montant de plus, fait que je suis prête à dépenser 50% de plus pour ce type de personnes-là, ou je suis prête à dépenser 50% de moins pour ce type de personnes-là parce qu'ils m'amènent des meilleurs ou des moins bons résultats. Mais ça, tu peux pas faire ça à l'aveuglette, il faut que tu aies du data qui vient prouver ça pour que ça vaille la peine. Mais ça peut être très bénéfique quand tu connais bien ton audience. Après ça, Dynamic Creative, je ne passerai même pas à travers de ça. Ça, c'est que Meta va prendre ton contenu, photos, content, tes textes, puis ils vont essayer de faire ton propre contenu. Je veux rien savoir de ça. Mais que ça soit bon, ça sera bon. Moi, on n'est pas rendu là. Encore une fois, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais moi, je ne suis pas vendu. J'aime mieux faire mes propres affaires. Donc là, après ça, c'est là qu'on peut déterminer ensemble le budget, puis la date de départ, la date de fin. Encore une fois, dites-moi si je me trompe, mais moi, quand on mettait une date de fin, qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'à la fin de la date de fin, la campagne, elle arrêtait de diffuser. On ne pouvait pas la repartir. Mais peut-être que ça a changé. Ils sortent beaucoup de mises à jour en ce moment. Fait que moi, j'aime mieux pas mettre de date de fin. J'aime mieux la mettre sur pause à ce moment-là si je m'en sers plus. Mais c'est une option qui existe. Après, budget scheduling, ben, c'était comme au niveau de la campagne. Après, au niveau de la location. C'est quoi que ça fait, ça? C'est qu'on va pouvoir déterminer avec Facebook c'est où ma publicité va diffuser. Fait qu'on peut définir avec Facebook, OK, ma publicité peut-tu apparaître juste au Canada? Sinon, si je clique sur la petite map ici, ben, on va pouvoir voir qu'on pourrait vraiment définir c'est où que je veux que ça apparaisse. Fait que tu peux y aller avec ton curseur puis zoomer, ou tu peux y aller avec le plus-moins. Puis là, ben, tu pourrais écrire, exemple, Montréal. Puis là, ça prendrait la ville de Montréal. Mais là, si tu dis, ah, moi, c'est pas vraiment Montréal, je sais pas, je fais de la pub entre Saint-Hyacinthe et Granby, ben, tu peux prendre le pin. Puis avec le pin, tu pourrais venir le dropper comme ça. Puis là, ça, on pourrait l'enlever. Puis là, après, tu peux venir définir avec Facebook, est-ce que c'est quoi l'inclusion, puis c'est quoi l'exclusion. Puis, je peux aussi venir définir, ben, c'est quoi mon secteur. Exemple, que je dis, hey, je vais super loin, ou au contraire, je vais pas super loin. Ben, on peut dire à Facebook, hey, c'est là que je veux cibler. Mais Facebook, vu que c'est un modèle qui a été basé, la Facebook Ads, ça a été basé sur de l'e-commerce, ben, il va toujours essayer de sortir de sa zone parce qu'il se dit, ben, techniquement, tu peux se prendre le produit puis le shipper. Mais si tu es une entreprise de service, tu peux pas. Puis exemple, tu dis, ben, moi, jamais je vais aller à Montréal, il y a bien trop de trafic, ça vaut pas la peine pour moi. Je perds 2 heures par jour juste sur la route. Mais il y a ce qu'on appelle des zones d'exclusion. Puis là, avec une zone d'exclusion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir mettre un point. Puis là, exemple qu'on va mettre le point, ben on pourrait dire à Facebook,
exemple, tout ce qui entoure la région ici, ben, je ne veux pas dépenser une scène là-dessus parce que pour moi, ça vaut pas la peine. Fait que Facebook ne dépensera jamais d'argent avec ça. Fait qu'un truc que j'ai remarqué, ben, tu peux juste mettre des points rouges tout le tour de ton point bleu pour t'assurer qu'ils ne dépensent pas ailleurs. Puis, tu peux aller loin. J'ai des clients qui sont à Québec, puis que c'est un STO, exemple, puis ils pognaient des leads à Rimouski en montant à Matane. Fait que t'aimes mieux pas prendre de chance à ce moment-là. Puis, il y a une limite de 25 ronds que tu peux faire. Sinon, ça te laisse en mettre, mais c'est comme si tu ne vois plus rien sur la map. Fait que j'essaie d'en mettre toujours moins que ça. Donc là, après ça, c'est là qu'on peut définir, premièrement, est-ce qu'il y a un âge minimum des personnes qui peuvent voir ma publicité? Puis, je peux mettre aussi, est-ce qu'il y a une langue? Fait que la langue, c'est bien important de mettre une langue si c'est pas une langue courante dans ton pays ou dans le secteur. Fait que si on est à Montréal, ben, mets pas français. Mets anglais, si tu veux faire de la pub en anglais ou si tu veux faire de la pub en espagnol, ben, mets c'est l'anglais, mais le français, c'est déjà la langue parlée ici, fait que t'as pas besoin de le faire. Puis après ça, ben, tu pourrais mettre des suggestions d'audience. Fait que tu pourrais dire, hey, je te suggère que tu cibles entre 30 ans puis 65 ans. Ça pourrait être. Puis tu vas voir ici que le chiffre va réduire. Tu sais, on est à 487 000. Ben là, si on met ça, ben, on est à 387 à la place. Puis si on se dit, garde jusqu'à 61, ben, on est à 315 000 à ce moment-là. Puis après, ben, on pourrait définir c'est quoi les sexes qu'on cible. Tu pourrais même mettre du ciblage détaillé. Personnellement, j'aime pas ça, le ciblage détaillé. Je vous donne un contexte. J'avais une compagnie de detailing d'auto qui était venue nous voir, puis ils faisaient de la pub. Les pubs étaient bonnes, puis ils se demandaient pourquoi il n'y avait pas de résultats. Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais allé voir leur campagne, c'était super bien monté, mais dans le ciblage, ils faisaient du PPF, céramique coating, puis tout. Puis, il avait mis Porsche, Mercedes, BMW, toutes les marques d'auto qui existaient. Mais l'affaire, c'est qu'exemple que j'écris BMW, ben, ça va essayer de cibler des personnes qui ont donné un intérêt à une page qui a en relation à BMW. Mais ça veut pas dire que je like des photos de BMW ou des photos de Porsche, que j'ai une Porsche à faire laver demain matin ou à faire un PPF. Fait que c'est pour ça que, ça l'affaire qu'on a modifié dans la campagne, on a juste enlevé le ciblage détaillé. Puis ça a changé, sa campagne elle a explosé parce que ça retenait un peu Facebook à faire son propre ciblage parce que Facebook, il faisait ce qu'on veut. Fait que j'ai remarqué que j'aime mieux ne pas mettre aucun ciblage à ce moment-là. Puis le ciblage va être fait avec le message dans mon contenu, dans ma publicité, mais aussi ça va être fait avec le targeting, les groupes d'âge, si ça. Puis le reste, Meta est quand même très très bon à ce niveau-là. Fait que là, après, ben ça, c'est des suggestions. Fait qu'on pourrait dire, hey, je veux pas que ça soit des suggestions, mais je veux que ça soit des obligations à ce moment-là. Fait que tu pourrais vraiment y aller plus loin avec la limite de tes publicités. Fait que là, après ça, ben, tu pourrais même sauvegarder l'audience, puis pour que si tu t'en sers des prochaines fois, tu vas pouvoir t'en servir à ce moment-là. Après ça, le Ad Transparency, c'est que tu peux dire, ah, Meta, c'est qui paye pour ta publicité? Fait que c'est juste au niveau, quand on va te chercher sur le Meta Ads Library. Le Meta Ads Library, c'est quoi? Fait que le Meta Ads Library, c'est quoi dans le fond? Si je vous montre ça ici, le Meta Ads Library, c'est une manière d'aller voir c'est quoi que tes compétiteurs ils font sur Facebook. Puis c'est pas Facebook, mais c'est Facebook puis Instagram. Fait qu'à titre d'exemple, ben on va dire les publicités que mon entreprise évolue en ce moment. Ben, tu vas pouvoir voir l'entreprise, les followers sur Facebook et Instagram, mais tu peux voir aussi le contenu qu'il fait. Fait qu'on voit qu'on a 27 publicités. Tu peux même voir en ordre d'impression les plus récentes qui ont été mises en ligne. Puis là, à partir de là, ben, on est capable d'avoir un aperçu de tout le contenu que la personne a fait à ce moment-là. Fait que tu peux regarder c'est quoi que la compétition fait, c'est quoi que, pas juste au Canada, mais dans d'autres pays. Puis tu es en mesure d'avoir accès à tout le contenu que le monde y font. Fait vous ferez le test, vous pouvez même aller me chercher à ce moment-là, puis vous allez voir hey, c'est quoi que j'ai qui diffuse en ce moment en ligne. Fait que c'est un bel outil pour aller voir c'est quoi que les autres font, mais c'est pas juste par service, par compagnie. Tu peux juste chercher le mot, exemple, marketing. Ben là, tu pourrais voir à ce moment-là toutes les publicités qui sont avec le mot-clé qui contient du marketing digital. Fait que tu vas avoir accès à tout ce qui est public. Fait que, après ça, quand tu choisis, c'est optionnel. Comme je dis, vous n'avez pas besoin de le faire. Personnellement, si tu ne fais pas une couple de millions par mois, je pense pas qu'ils vont te courir après pour ça. Fait que là, après ça, ben, au niveau du placement, c'est là que tu peux définir avec Facebook, hey, c'est où que ma publicité elle va apparaître. Fait que est-ce que ma publicité va apparaître partout? Puis je peux même mettre une valeur de, comme on a vu tantôt, une valeur personnalisée.
Mais je peux définir avec Facebook, est-ce qu'il y a des endroits que je veux exclure, que je veux pas que ma publicité elle apparaisse. La première affaire qu'on peut définir, est-ce que c'est toutes les devices? Fait qu'est-ce que c'est les téléphones comme des ordinateurs qui vont voir le contenu ou c'est juste des téléphones? Est-ce qu'après c'est juste des Android? Est-ce que c'est juste des iOS, donc des iPhones? Ou est-ce que c'est juste du monde qui sont connectés à leur Wi-Fi ou à du Wi-Fi? Fait que tu as le contrôle de tester ça. Personnellement, j'aime mieux laisser Facebook définir c'est où que mon client potentiel est parce qu'il sait probablement mieux que moi. Mais quand tu es rendu à scale, que tu dépenses du 100, 200, 300 000 par mois en publicité, ben, tu as du data que tu collectes tellement facilement et rapidement que des petits détails comme ça peuvent faire une grosse différence. Fait que c'est à garder en compte. Puis après, ben, tu peux définir est-ce que ça va apparaître sur Facebook, sur Instagram, sur les Audience Network, fait que les autres plateformes. Et j'ai remarqué maintenant, là, des fois, tu joues, on va dire que tu joues à un jeu sur ton téléphone, ben, souvent, il y a des jeux qui vont avoir des publicités entre. Ben, Meta a commencé à faire de la publicité entre les jeux. Fait que ça fait partie du Audience Network. Fait que toutes des applications puis des jeux qui appartiennent ou qui sont alentour de iOS ou de Meta. Meta doit avoir des partenariats à ce moment-là. Je ne me suis pas plus informé que ça. Mais tu peux définir, est-ce que ça va apparaître sinon sur Threads aussi? Là, c'est parce que j'ai pas de compte Threads. Si j'avais WhatsApp ou Messenger à ce moment-là. Puis, encore plus loin que ça, tu peux regarder avec Facebook. Est-ce que ça va apparaître dans le feed, dans le Facebook feed, dans mon profil, dans le Instagram feed, dans Marketplace? Vraiment partout où que ça pourrait apparaître, même dans tes notifications Facebook. Même affaire pour des stories, même affaire pour des ads pour des Reels, pour du Search Result, pour des messages de marketing avec WhatsApp, puis les autres applications tiers qu'ils ont à ce moment. Puis après, tu peux définir est-ce que ma publicité est skippable ou pas. Après ça, ici, ben, tu as les Audience Brands and Safety. Ça, c'est pas vraiment important à ce moment-là. On va pouvoir cliquer sur Next. Puis quand on va cliquer sur Next, c'est là qu'on va arriver au niveau de la publicité. Fait que le contenu qu'on va mettre de l'avant. Puis là, bien sûr, on ne veut pas juste mettre un morceau de contenu. Comme vous avez vu dans ma campagne, ben moi, je roule 27 morceaux de contenu différents. Puis même là, je trouve que c'est pas assez. Mon objectif, c'est que je sois capable d'avoir au moins 40, 50, 60 variantes différentes pour être en mesure de scale. Parce que si tu dépenses trop et tu as peu de contenu, ben ton CPM va augmenter parce que le monde va consommer toujours les mêmes affaires. Mais quand tu as beaucoup de variantes, puis tu regardes les gros noms de ce domaine-là, des gars comme Daniel Iles, ben, exemple qu'on va le chercher ici, ben, tu vas voir que lui, en moyenne, le gars va dépenser peut-être 1 million et plus américains en publicité. Fait que, puis tu peux voir les variantes qu'il va avoir. Puis à un certain point, il roulait 1200 publicités en même temps. Mais tu vas voir qu'il roule 180 publicités en même temps. Puis des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Je l'ai vu qu'il était à 1200, à un moment donné 600. Fait que tu vois que, il y a une grosse équipe à l'interne, je veux pas, fait qu'il peut se permettre, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variété à ce moment. Quand tu dépenses beaucoup, c'est normal. Fait que la première affaire qu'on va pouvoir définir ensemble, ben, c'est quoi le type de publicité? Un partnership ad, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu voudrais faire une collaboration avec un influenceur, ben, tu pourrais faire une collab qui a ton nom, puis le nom de la personne à ce moment-là, qui ferait la publicité à deux. Fait que ça peut être bon si tu fais affaire avec un influenceur ou si ton personal branding est solide, ben, tu peux faire une pub de ton personal branding avec ta compagnie à ce moment-là. Ça peut être très bénéfique aussi à ce niveau-là. L'identité, ben, quelle page qu'on va prendre, autant Facebook que Instagram. Après ça, le setup de la publicité. Est-ce qu'on va créer une publicité de zéro? Ou est-ce qu'on va prendre un post qui est déjà sur notre Facebook ou sur notre Instagram? Je conseille d'y aller avec une publicité de zéro. Mais quand, par exemple, tu fais des campagnes de trafic, ben c'est le fun de reprendre du contenu qui marche déjà parce qu'avec du trafic, tu vas aller chercher beaucoup plus de likes, d'interactions puis d'impressions. Fait que c'est le fun après, ben t'as payé pour, fait qu'ils vont rester sur ta page à ce moment-là. Puis Creative Mockup, ça vaut pas de la merde. Après ça, le format. Est-ce que c'est une image qu'on va prendre ou est-ce que c'est une vidéo? Ou est-ce que c'est un carrousel? Si tu ne sais pas c'est quoi un carrousel, c'est quand tu es sur Instagram, ben tu as 4-5 photos, c'est la même personne qui pose. Fait que tu peux aller de gauche à droite, puis tu peux aller voir, on va dire, les 5 étapes pour bien manger. Ben 1, 2, 3, 4, 5. Fait que ça se fait à ce moment-là.
c'est bon dans une campagne d'avoir de tout. Autant des photos, autant des vidéos, autant des carousels. Avec tout ça, tu donnes le plus d'outils à Facebook possible qui va être capable de placer devant chaque type de client. Parce qu'il y a du monde qui mord plus à certains formats que d'autres. Après ça, du multi-advertiser ad. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est ça dans le fond? C'est que sur Facebook, des fois, tu vas voir, pas sur Facebook, mais sur Instagram, tu vas scroller, puis à un moment donné, tu vas voir il va être écrit suggestions pour vous. Mais ça va être 4 publicités qui vont apparaître dans la même publicité, puis ça va être 4 niches totalement différentes. Moi, personnellement, je veux pas me battre avec du monde qui ne vend pas le même service que moi. Fait que ça sert à rien, puis mon domaine, c'est quand même boring. T'sais, à part si tu as besoin d'aller chercher des leads, le monde s'en balance que ma vidéo n'est pas intéressante pour quelqu'un qui n'a pas d'intérêt envers, qui n'a pas d'entreprise. Ou, tandis qu'un exemple, compagnie de gazon, ben, ça peut être super satisfaisant comme vidéo parce que, je sais pas, il a coupé le gazon gratuitement à une personne que le gazon il avait pas été coupé pendant 5 ans. Ben, c'est du type de contenu que monsieur, madame, tout le monde va plus aimer consommer que moi qui essaie de vendre ma salade. Fait que, c'est pour ça que j'aime mieux ne pas compétitionner avec ça. Fait que c'est pour ça que je le désactive. Après ça, la destination. C'est où que ma publicité va atterrir. Pas, elle va atterrir, mais c'est quoi le formulaire que les personnes vont remplir après avoir cliqué sur la publicité. À ce moment-là, on peut venir créer un formulaire. Tu peux dire à Facebook de le faire avec l'AI, mettre le lien de ton site web, ou tu peux venir le créer par toi-même. Fait que premièrement, tu peux mettre le nom du formulaire. Tu peux choisir le type de formulaire. Donc, est-ce que tu veux plus de volume? Est-ce que tu veux une plus grosse intention? Souvent, ça va demander des questions de plus, une question de vérification et souvent, ça va même t'envoyer un code sur ton téléphone pour confirmer que tu veux bien remplir le formulaire. Fait que c'est à prendre et à laisser. Moi, j'aime garder le moins de friction possible et que ça soit le plus simple. Par contre, quelqu'un qui va donner le numéro de téléphone, ben, il démontre un gros intérêt envers nos services. Fait que c'est à tester, mais j'aime mieux y aller avec le plus de volume. Sinon, j'aime bien les envoyer vers un landing page. Après ça, Flexible from Delivery, c'est que qu'est-ce que Meta peut faire, c'est que s'il juge que quelqu'un ne répondrait pas à toutes les questions, bien, il pourrait enlever les questions du formulaire à ce moment-là pour faire en mesure qu'il réponde, puis qu'il le remplisse. Ben, moi, c'est bien important ce que je te demande, je veux que tu me le dises. C'est pour ça que à ce moment-là, moi, je le désactive tout le temps. Fait qu'après, ben, il y a une salutation, donc obtenir une soumission gratuite, peu importe. Fait que tu mets un titre et une description. Tu peux mettre une photo. Tu peux poser des questions à choix multiples, questions-réponses courtes, réponses conditionnelles. Donc, tu peux mettre une logique. Fait que selon ce qu'il répond, ben, tu peux l'amener vers une question, vers une autre question, ou tu peux même le disqualifier selon sa question. Tu peux demander quand il y a un bon moment pour te parler. Fait que là, à partir de ça, ben, quand tu as mis tes questions, je suggère d'en mettre 2-3 habituellement. Ben, tu peux dire ceci sert seulement à vous contacter, aucune donnée ne sera partagée à l'interne. Fait que tu peux mettre un texte à ce moment-là qui dit pourquoi on prend leur data. Après ça, ben, on a toutes les questions qu'on va poser. Bon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous passez à travers des options qu'il y a ici à ce moment-là. Fait que tu choisis ce que tu veux, puis tu t'assures qu'il est bel et bien là. Après ça, politique de confidentialité. Ben, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux le désactiver si tu n'en as pas sur un site parce que Meta en provide un déjà. Puis après, ben, tu aurais ton message de fin. Puis une chose qui est bien importante aussi d'un paramètre, c'est de t'assurer que ton formulaire est en français puis que le sharing, il n'est pas restreint. C'est que si j'ai le formulaire, j'ai la pub, ben, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre. Comme ça, ben, ça fait un certain bouche-oreille. On ne se limite pas à du monde. Fait qu'ici, ben, on peut mettre un lien. Tu peux les amener vers un lien, les appeler. Si tu as un lien de booking pour réserver un appel, tu peux le mettre à ce moment-là. Puis tu peux vraiment t'amuser. Puis après, Connect Lead with Messenger, ben, si tu n'as pas de CRM, ben, si tu coches ça, au moins, là, ils ont sorti une nouvelle mise à jour là, que Meta peut te notifier quand tu as des leads, mais avant, ils ne te notifiaient pas. Il fallait que tu ailles dans ton centre de prospect à chaque fois. À part si tu cochais ça, ben, dès qu'une conversation apparaissait sur Messenger, ben, Messenger te notifiait. Fait que ça peut être bon si tu n'as pas de CRM de cocher cette option-là. Mais c'est important à savoir qu'il faut que le client la coche aussi. Sinon, tu ne seras jamais notifié. Puis, ça va être dans ton centre de prospects. J'ai beaucoup de clients qui ne s'en rendaient pas compte puis qui perdaient des leads parce qu'ils n'allaient pas dans le centre des prospects. Fait que c'est à prendre en compte. Fait que là, après ça, ben, tu as des vérifications SMS. Tu as des lead delivery si tu veux qu'ils t'envoient sur un Google Sheet, un Excel, un CRM.
Après ça, ben, tu peux poser des questions préfaites. Fait que si des questions qu'on te demande souvent, ben, tu peux mettre une question avec une réponse qui va faire en sorte que la personne, si elle clique, ça va lui donner une réponse automatiquement. Fait que c'est pas de l'AI, c'est juste une automatisation. Après ça, ici, ben, on aurait le Add Creative. Fait que est-ce qu'on met une photo de l'avant? Est-ce qu'on met une vidéo de l'avant? Ben là, après, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est qu'exemple que je prends une vidéo ici, il faut que je mette des textes primaires, un titre, une description. Moi, personnellement, je ne mets même pas de description parce qu'un texte primaire va apparaître sur Facebook, mais il va apparaître en description sur Instagram parce que Facebook, ben, c'est toujours le texte avant l'image. Puis Instagram, c'est toujours le contenu avant le texte. Fait que ça, c'est à prendre en compte. Tu peux en mettre de 3 à 5, tout dépendant de ce que tu veux. J'aime mieux en mettre plus que 1. Pourquoi? Ben pour la fatigue. Puis au niveau de l'appel à l'action, tu peux choisir l'appel à l'action que tu veux à ce moment-là. J'aime laisser le monde sur un suspens, fait que j'aime les mettre, voir les détails, donc see details ou en apprendre plus avec learn more. Après ça, ben, leur système veut toujours te générer des images. Personnellement, j'aime pas bien. Après ça, les enhancements, fait que toutes les modifications apportées, moi je désactive toutes parce que je veux avoir le contrôle sur mon contenu. Puis ben là, j'aurais mon visuel que je pourrais mettre de l'avant. Puis tout simplement, je pourrais, après ça, si j'ai du tracking de connecté, donc mon pixel sur mon site web, mon CRM, mon pixel ou des événements hors ligne, je pourrais mettre le morceau de contenu. Puis à partir de ça, je pourrais tout simplement publier. Un truc que je donne aussi, c'est que tu peux tout simplement dupliquer. Exemple que tu as fait tous tes titres, puis ben, en dupliquant, après, tu fais changer le contenu que tu vas mettre de l'avant. Fait que ça, c'est vraiment ce qui fait le tour pour tout ce qui est le setup d'une campagne de publicité Facebook. Fait qu'à partir de ça, si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez, je vais essayer de faire une vidéo dans le futur qui va expliquer comment faire la génération de contenu avec l'AI, toutes ces options-là qui sont bien importantes. Sinon, si c'est quelque chose que vous voulez voir plus en profondeur, puis que vous voulez apprendre soit à le faire par vous-même, vous voulez le déléguer à quelqu'un à l'interne, ben je vous invite à me contacter. Tu peux me contacter sur Instagram, me contacter via Facebook. Si vous voyez nos pubs passer, gênez-vous pas à les remplir. Sinon, vous pouvez, je vais essayer de mettre un lien dans la description qui va vous amener au service de mentorat ou à notre service clé en main, donc sur notre site web. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous invite à regarder ça plus en détail. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, l'avenir vous appartient. Fait que là-dessus, passez une belle fin de journée.